Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Play With Me dans mon Happy Planner. Toujours le même, donc le Student Edition. Et on va donc décorer cette fois-ci la dernière semaine d'octobre en fait. Comme vous voyez, j'ai testé, je suis en train de tester en ce moment une nouvelle façon d'organiser mon planner. Je ne sais pas encore si ça va me convenir, mais ça fait que 2 ou 3 semaines que je teste. Bon, ici voilà, j'ai juste décoré, j'ai pas encore complété la semaine, mais comme vous le voyez, j'ai aussi fait des lignes comme ça. Et la première semaine où je l'ai fait, c'était cette semaine-ci et ça me plaisait assez. Donc voilà, c'est encore en test pour le moment. Mais je me lassais un petit peu de cette mise en page en 3 colonnes qui sont, en plutôt 3 lignes qui sont imposées par le Happy Planner. Et également dans les autres planners comme le Erin Condren par exemple, je pense que ça me correspondrait pas spécialement mieux. Mais j'avais envie de tester le heure par heure. De toute façon, j'ai essayé d'être chronologique dans ma façon d'organiser ma journée. Donc ici, j'ai mis au crayon en fait les heures pour m'y retrouver un petit peu. Ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais divisé chaque case en 5. Et je trouvais que c'était un peu grand parce que par exemple pour écrire ici, ça faisait vraiment... c'était vraiment grand. Donc voilà, je vais tester une autre façon et en les divisant cette fois-ci par 6 et donc ça fait des beaucoup plus petites lignes. Je ne sais pas encore lequel des deux va me correspondre le mieux, mais voilà, c'était ça où je changeais de planeur, donc j'avais vraiment envie de lui donner une deuxième chance. Alors cette semaine je vais décorer mon planeur avec ce kit-ci, donc j'ai déjà découpé dedans parce que j'avais mis autre chose dessus. C'est à la base un kit de Glam Planner. Mais je ne sais pas si vous pourrez le retrouver parce qu'en fait c'était un gros fichier, un gros dossier qu'elle avait mis gratuitement à disposition pendant un certain temps limité, où elle mettait à disposition gratuitement tous ses kits qui étaient parfois en 8 pages, etc. Donc voilà, elle avait mis tout à disposition dans un fichier zip. Et j'avais tout téléchargé à ce moment-là, mais je ne sais pas si c'est encore disponible parce que ça fait plusieurs mois déjà. Je me demande même si ça fait pas plus d'1 an. Donc ça fait vraiment un sacré moment. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec le dossier qui faisait, donc pour ce thème-là, 8 pages, donc il faisait toutes 8 pages je pense. J'ai pris quelques full box, quelques half box, du washi, la bannière de week-end. Donc voilà, j'ai vraiment mis ce que j'avais envie. Et j'ai rajouté ces deux designs là qui sont de noisettes sur le thème octobre rose, puisque ça sera donc le thème de ma déco de cette semaine. Donc comme vous le savez, j'essaie en général de suivre les thèmes du groupe Planner Addict France. Mais pour cette semaine, j'ai décidé de suivre le thème Octobre Rose qui ne faisait pas partie des thèmes proposés ce mois-ci. Et en fait, la semaine prochaine qui était censée être Halloween, je ferai le thème Cocooning qui était prévu pour cette semaine. Assez bavardé, je vais tout de suite découper tous mes stickers et on se retrouve juste après pour la déco de mon planeur. Voilà, donc j'ai tout découpé, en tout cas dans les grandes lignes, avec comme d'habitude mon cutter et une latte en métal. Donc je vais tout de suite retirer les feuilles que j'utiliserai cette semaine. Et j'ai également préparé plusieurs washi. J'ai pris tous ceux que j'avais en rose, les plus clairs, les plus flashy. Je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser et tout simplement si je vais en utiliser, puisqu'il y a déjà des washi dans le kit. Celui-là, je l'ai utilisé récemment. Ces deux-ci aussi. Donc peut-être ceux-ci parce que je pense que ces tons-là vont être un peu trop flashy. Et peut-être celui-là également. Ensuite, j'ai aussi préparé des stickers de chez Action. Donc ici, les feuilles sont déjà un peu utilisées. Mais ce sont des feuilles de stickers que j'avais achetées l'été, cet été quoi. Donc voilà, j'ai déjà utilisé pas mal, mais je pense que ces rubans-ci rose fuchsia pouvaient vraiment bien aller dans le thème que je voulais faire. Ici, il y avait...
Je pense que j'en ai un autre. Oui. Donc avec un peu de vert et des fleurs roses. Et comme il y a du vert aussi de nouveau dans le kit, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de joli. Voilà, donc ce que je voulais faire pour commencer, c'était utiliser cette grosse bande de washi et la couper de moitié pour l'utiliser en bas des deux côtés. Et pour ça, je vais utiliser mon massicot qui est un petit peu cassé malheureusement, mais il fonctionne toujours très bien. Voilà, donc j'ai mesuré approximativement le milieu. Voilà, j'espère que ça sera assez droit. Donc c'est la dernière ligne que j'ai tracée qui me sert de guide. J'espère que vous voyez. Voilà, un côté de fait. Et ici, je pense que je recouvrirai le dessin. Quoique, cette fois-ci, je pense que ça va être le thème. Voilà, en général, ça m'arrive régulièrement de le recouvrir parce que ça ne va pas toujours avec le thème que je choisis. Et comme c'est le même dessin tout le mois, ben, ça me permet aussi de ne pas devoir me baser pendant un mois sur la petite image qui se trouve dans le coin. Et pareil, je vais donc me baser sur la dernière ligne que j'ai tracée. Et voilà. Utiliser l'autre washi, donc le plus fin. Et celui-là, je vais l'utiliser tout au-dessus. Voilà, donc après plusieurs essais, je me suis finalement décidée sur celui-ci qui, je trouve, a vraiment presque la même couleur que la bande du milieu. Et il vient de ce rouleau que j'avais donc acheté en même temps que mon planeur. Donc il y a plusieurs washi fleuris. Ces deux-ci qui vont vraiment bien ensemble, je trouve, qui faisaient beaucoup plus été. Mais je les ai utilisés donc plusieurs fois cet été. Celui-ci qui est super joli aussi en couleur bleu turquoise, bleu canard, avec un peu de... un motif beige mais un tout petit peu métallisé. Celui-ci qui est vraiment super joli, et celui-là. Donc ça c'est le petit rouleau d'où il vient. Je vais le garder sous la main parce que j'en aurais peut-être encore, j'aurais peut-être encore envie de l'utiliser, et je vais aussi garder celui-là. Ensuite, pour marquer les cours, j'avais commencé ces derniers temps à utiliser à chaque fois ces checklists-ci et à les découper selon le nombre de cours que j'avais sur la journée.
Mais si je fais ça, puisque je n'ai que 3 cours différents lundi, ça n'utiliserait que ça comme longueur. Or, j'ai cours jusque 16h30. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise ça et je mets une full box en dessous? Voilà, donc puisqu'on est dans le test, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu... je ne sais pas si je vais le regretter. J'ai déjà salopé mon planeur, donc ça commence vraiment pas top. Mais voilà, j'ai décidé en fait de découper chaque point de la checklist séparément. Et qu'un point représentera un cours. Et donc, si le cours dure plusieurs heures, je le mettrai au milieu. C'est vraiment du test, hein. Si vous avez un planeur vertical comme ça m'intéresserait bien de voir comment vous l'utilisez parce que je suis vraiment en période de, de questionnement, de test. Je ne sais pas du tout comment l'utiliser. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais je suis pas très sûre de moi, je vous l'avoue. Bon, les amis, ça me plaisait pas du tout, donc j'ai retiré les 3 stickers. Et du coup, maintenant, j'ai bien tout sali, j'ai bien enlevé toutes mes lignes. Heureusement que c'était au crayon. Je pense que je vais donc refaire mes lignes au propre, noter mes cours à même le planeur et faire la déco tout autour. Voilà, donc j'ai noté mes cours. Ça donne beaucoup moins bien que dans la semaine où j'avais fait ce système-là la première fois. Puisqu'en fait, j'avais eu la chance à ce moment-là d'avoir pas mal de jours où je terminais à midi. Et ça me laissait beaucoup plus de place pour décorer mon planeur. Tandis qu'ici, la plupart du temps, c'est juste noter mes cours et rien de très très intéressant. Donc, ce que je voulais faire, c'était mettre cette toute petite mignonne tasse de café pour le lundi matin. Parce que je pense que je vais en avoir besoin avant cette semaine chargée. Voilà. Pour se donner du courage le lundi matin. Ensuite, ici, normalement j'avais cours toute la matinée, mais j'ai rendez-vous à 11h40 chez le dermatologue. Donc je pense que je vais réussir à le caser ici. Peut-être même avec une half box comme ça. Ou comme ça. Je sais pas si elles sont plus petites. Non. Donc j'aurais plus facile avec une toute simple. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme full box? Ça, je pourrais déjà le mettre aussi dès maintenant. De toute façon, ça ne me laisse pas beaucoup de place ici. Donc j'avais mis quoi? Midi, 13, 14, 15, 16. Donc ça me ferait jusque 16h30. Voilà. Ok, donc non seulement cette vidéo est complètement sans dessus-dessous, mais en plus de ça, je viens de voir que mon téléphone ne filmait plus depuis quelques minutes. Je ne sais pas depuis quand exactement. Donc voilà, j'ai juste placé les full box qui sont là en dessous. J'ai décidé de ne pas en mettre pour vendredi puisque je termine à 17h et voilà, j'avais envie de mettre d'autres choses aussi par la suite pour la soirée. Et alors ici, la bannière week-end, comme je la trouvais très très simple, j'ai envie d'essayer quelque chose que j'ai vu plusieurs fois sur des vidéos. Et donc ce serait de faire une petite banderole avec toutes sortes de washi. Donc je vais tester ça, on va voir tout de suite ce que ça va donner.
Mais je suis vraiment contente d'avoir testé ce style de banderole parce que je trouve que ça donne plutôt bien. Malgré que c'est pas mon habitude de mélanger comme ça plusieurs couleurs, plusieurs textures et de washi différents, mais je trouve que ça donne plutôt pas mal comme rendu. Je pense que je vais juste la décaler un petit peu. Voilà. Et je vais découper ce qui dépasse. Voilà, je trouve que c'était plutôt mal parti pour cette semaine et finalement ça me plaît assez bien. Je me demandais si j'allais pas mettre les petits rubans aussi au niveau du week-end, mais du coup je pense que ça va peut-être faire un peu trop. Quoique, voilà, c'est pas si mal. Et du coup, je me demande si je le ferai pas aussi ici dans la barre verticale. Je vais essayer. J'espère que ça va bien coller, mais ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai que de toute façon j'utilise pas beaucoup cette colonne là, donc finalement c'est une bonne manière de la remplir. Alors donc il me restait 2 full box à placer. Alors, j'aurais bien voulu la mettre un peu en hauteur. Et de nouveau, il va falloir mettre au blanc cette ligne-là qui m'agace vraiment, vraiment. J'avais, si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos Plan With Me où je faisais une façon de décorer un peu plus traditionnelle, on va dire. J'avais un peu trouvé mon style sans souci, quoi, en mettant des en-têtes à paillettes, des en-têtes tout doux. Voilà, ce genre de choses, mais c'est vraiment pas comme ça que j'ai envie de décorer et j'arrête pas de voir des vidéos des américaines qui font des décos magnifiques et j'arrive pas à reproduire ce style, quoi, donc c'est ça qui me frustre un petit peu. Et si on décore pas beaucoup, ces lignes-là, je trouve qu'elles viennent vraiment gâcher la décoration. Enfin, elles viennent vraiment gâcher s'il n'y a pas de décoration autour. Voilà, même comme ça, je trouve que ça fait vraiment une grosse ligne noire au milieu. Ça m'agace. Alors, comme je le disais, donc j'ai un rendez-vous mardi. Ici, c'est une feuille que j'ai imprimée uniquement de
de Halfbox unis de toutes les couleurs. Je trouve ça tellement pratique parce qu'il n'y en a pas toujours dans les kits, ou pas de, en tout cas pas unis, ou alors voilà, pas les couleurs que je veux, ou tout simplement il n'y en a pas assez. Je vais utiliser ce washi-ci pour mettre mes temps de midi, je pense. Et juste en fait surtout pour cacher la bande noire. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'hésitais à mettre du washi donc ici pour de nouveau cacher un peu cette ligne noire. Mais en même temps, comme il est transparent, ben, ça fera à peu près le même effet qu'ici. Et je pense que ça changera pas grand chose. Par contre, voilà, je me suis dit que j'allais peut-être le mettre comme ça en dessous de chaque énoncé. Je sais pas si ça va être joli. Mais voilà, je pense que je vais tester ça. J'ai rajouté également cette déco-ci. Donc comme je l'avais dit en début de vidéo, c'était des stickers de chez Action. J'en ai pas mis plus parce que voilà, j'avais pas envie que ça soit trop chargé. Celui-ci, je l'ai pas mis finalement. Je pense que ça rend plutôt bien. J'aime vraiment bien ici la petite bannière de déco et ici également. Donc voilà, j'en ai pas fait trop. Cette petite déco-ci, elle se marie bien avec le thème, je pense. Je l'avais masqué les 2 dernières fois. Mais voilà, ici ça rend assez bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'essaierai de faire d'autres vidéos Plan With Me, d'en faire régulièrement. Mais voilà, entre temps, on se retrouvera pour d'autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Salut!